bonjour et bienvenue. Et c'est votre émission sur l'écran, un mot sur l'actualité. Et comme vous regardez, je ne suis pas l'unique sur ce plateau. Je suis avec les invités et je vais commencer à ma gauche. Bonjour monsieur. Bonjour. Et vous pouvez vous présenter devant nos téléspectateurs. Je m'appelle Thierry Monane. Ok. Je suis invité ici sur notre chaîne télévision Moki TV. Et à ma droite, bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Vous pouvez vous présenter devant nos téléspectateurs. Moi c'est Trésor Tonne Mabali. Merci beaucoup. Alors, comme vous avez remarqué, je suis avec les deux invités ici présents sur ce plateau. Et aujourd'hui, on va parler, on va commenter quelques informations sur par rapport à l'actualité qui domine ces derniers temps actuels. Et c'est par rapport aux élections des gouverneurs et des sénateurs dans des provinces, mais sauf la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri qui sont sous état de siège. Alors, il s'est remarqué, c'est quelque chose qu'on va un peu... Alors, je pose la question à mon invité qui est à ma gauche. Alors, qu'est-ce que vous analysez par rapport à ces élections qui s'est passées à la République démocratique du Congo? Par rapport à mes analyses, je puis constater que certaines provinces, nous avons constaté le manque de gestion dans les provinces. Je regarde dans la province je dirais de l'Olaba, la dame, si je dirais l'ancien gouverneur Fifi Masuka qui est revenu encore, qui occupe au moins 4 places. Elle est sénatrice, elle est députée nationale, et elle est passée aussi députée provinciale. Je viens d'entendre que peut-être elle deviendra même gouverneur de la province. Je ne sais pas, ça c'est quel genre de pays. Je peux condamner le membre de notre gouvernement en commençant par l'Union sacrée. Là, vous vous attaquez directement aux gens de l'Union sacrée. Oui. C'est eux qui gouvernent le moment. Alors, peut-être elle a eu cette opportunité, dirige l'opportunité, c'est parce qu'il quand même elle a il y a quelque chose qu'elle doit faire. Non. Autre chose. Avant les élections, j'ai pu remarquer qu'elle siégeait aussi dans le conseil des ministres. Je ne sais pas en quelle qualité elle siégeait dans le conseil des ministres. Je ne sais pas comment. Peut-être elle a de la matière à apporter par rapport au gouvernement. Alors je voudrais dire, M. Thierry, je m'en vais vers M. Tonde. Alors qu'est-ce que vous analysez par rapport aux élections qui s'est passées? La République démocratique du Congo a connu des élections de sénateurs, mais aussi celles des gouverneurs de province, excepté la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri qui sont sous état de siège. Merci pour la parole, monsieur le journaliste. Moi, premièrement, je dirais que je ne peux pas contester ça. Parce que dès le départ, c'est la constitution de la République démocratique du Congo qui donne cette opportunité. Parce que si on prenait l'exemple, donc à l'époque des Kabila, les gens prenaient ce genre de trucs comme, je dirais, copé en Swahili. Ok? Alors, parce que vous allez trouver que je suis gouverneur, je suis sénateur, je suis je ne sais pas qui. Donc c'est la façon de ne pas quitter le pouvoir, de rester toujours là où vous êtes. Ce sont les mêmes choses qui sont encore répétées. Aujourd'hui, en prenant les cas du gouverneur du Katanga, Joe Katanga, M. Jacques Yaboula. Exactement, monsieur le journaliste. C'est pour cette raison que je dis que, donc, normalement, on devrait changer la constitution. Parce que si on change la constitution, ça va aller. Ça ne va pas rester comme... C'est pour cette raison que moi, je dis, je ne peux pas contester. Donc, j'accepte comme les choses se passent. Alors, si la personne, il est capable, la population croit à lui parce qu'il arrive à de tels postes, il y a quand même l'apport de la population. Tu ne peux pas te réveiller le matin et puis tu te dis, je suis ministre, je suis sénateur, je suis qui. Peut-être la... Non, il y a ce qu'on appelle dans notre pays la corruption. On ne peut pas dire que c'est la population.
c'est la corruption. Parce que, prenons l'exemple, si tu es sénateur, tu es député, tu as même tas, je ne sais pas qui, on t'appellera qui finalement? Alors parce qu'on manque même les mots. On se demande est-ce qu'on va appeler honorable monsieur le sénateur de la République, président de l'Assemblée. C'est ça l'exemple dont on se demande finalement. Qu'est-ce qu'on va appeler? Comment? Donc, quel est le nom qu'on va te donner? C'est ça, monsieur le journaliste. Monsieur Thierry, qu'est-ce que vous en dites par rapport au propos de monsieur Tondé qui dit que lui, on doit changer la constitution de la République démocratique du Congo? Je dirais, à mon avis, je dirais que non. Il y a des gens qui taquinaient le fait Mobutu, le président Mobutu. Je viens de constater que nous commençons à vivre la même époque de Mobutu. C'est juste une petite dictature qui commence à croître sous le règne du président Tshisekedi. Le président qui ne fait presque rien. Il ne se penche même pas, il ne se soucie même pas du problème de la population à l'Est. Des voyages, souvent des voyages avant-hier. Donc la population de l'Est souffre. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec ce genre de gouvernance. Alors, certaines personnes parlent que, tu vois, la République démocratique du Congo, c'est le pays décentralisé. Alors, il y a quelque chose que tu ne peux pas défendre si tu n'es pas à un certain niveau. Par exemple, s'il s'agit des choses à l'intérêt national, là, tu dois être quand même au poste d'un député national. Tu ne vois pas que quand même ces gens-là sont quand même, quoi dirais-je, ces gens-là sont quand même acceptables de faire ces trucs-là pareil. Non. Pour notre pays, je pense que ce sont les mêmes personnes qui reviennent. Je dirais que c'est un cercle vicieux. Les gens qui gouvernaient auparavant, ils reviennent toujours. On dirait que les autres peuples qui sont menés n'ont pas la même mise sur le pouvoir au Congo. Mais nous tous, on a passé par l'exercice de vote. C'est nous, la population, qui avons voté. Alors, comment vous allez dire que c'est cercle vicieux? Mais si étonné, j'ai reviens encore avant. Bon, si moi, j'ai reviens d'abord en arrière par rapport à ce que mon prédécesseur venait de dire. Moi, je crois, quand il venait de dire que Tshisekedi n'a rien fait, il ne fait rien au film ici, c'est ça, non? Bon, j'ai retiré d'abord votre question, mais je parle d'abord par rapport à ce qu'il a dit. Parce que le président, lui, il ne fait que ce que son prédécesseur Kabila a laissé. Mais comment alors Donc, qu'il a commencé? parce que la constitution qui est là, lui, il ne fait que suivre les traces de son ancien. Non. Vous voyez? Alors, si vous dites que non, voyage, c'est la diplomatie, monsieur. C'est ce que je dirais. Parce que la diplomatie, c'est reconnu en République démocratique. Le FCC qui faisait la gestion au Congo, non, monsieur, vous avez aussi les pouvoirs pour le moment. Non, nous avons les pouvoirs. Moi, je ne refuse pas. Nous avons les pouvoirs. Mais il faut voir comment on dirige les pouvoirs là. Il faut amener les comment on construit les pouvoirs là. Parce que rien du tout. On a eu des problèmes. La formation a eu des problèmes. N'échappe pas à ma question. Ah ouais. Je vous écoute, monsieur. Ma question. Si vous pouvez répondre à la question. Oui, d'accord. Non, Monsieur Thierry lui a parlé que, en tout cas, lui, il constate que ce sont les mêmes gens qui se présentent du jour au jour. Est-ce que vous êtes d'avis avec ce propos de Monsieur Thierry? Bon, moi, je dirais, je suis d'accord avec lui à 40%, mais à 60%, je ne suis pas d'accord avec lui. Comment? Parce que je continue toujours à dire ceci. Si ce sont les mêmes gens qui se présentent toujours au poste, gouverneur aujourd'hui, demain encore gouverneur, ainsi de suite. C'est toujours la Constitution qui a permis tout ça. Vous voyez? Et donc, si on devrait changer ça, ça devrait aller. Moi, je le dirais. C'est vous qui faites partie du pouvoir, mais veuillez faire la révision. Tu fais la science des sciences et des communications, si je ne me trompe pas. Très bien. Alors, si tu dis, si on prend l'exemple de ce que tu as dit, non, on voit un président qui l'autre. Toi, tu ne sais pas que même, on monte toujours des images même. Mais aussi, il y a même des images. Il y a même des images de 2018 qu'on peut encore reposter. Pendant combien de temps? Je vous retire pour tous la parole. Permettez cela. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en train d'échiter petit à petit avec notre émission. Alors, un mot de conclusion, M. Thierry Mounani, par rapport à notre thématique d'aujourd'hui, vu que les temps nous tiennent tellement à la gorge. Par rapport à notre thématique, je dirais, donc, c'est une suggestion que je peux donner
à notre gouvernement. Et surtout, à cette période des élections, où nous sommes, les élections des gouverneurs, que les députés provinciaux qui auront l'opportunité de voter des gouverneurs, qu'ils ne soient pas corrompus par le soi-disant le chevalier des plumes qui ont de l'argent, qui distribuent comme ça pour corrompre et donner tant de voix à leur personne. Je dirais que non à la corruption cette fois-ci. Nous en avons marre. Merci. Je retire votre mot de conclusion. Non à la corruption. Donc, les députés provinciaux doivent être éveillés pour ces élections de gouverneurs parce que je tiens à souligner que pour le moment, ce sont 19 provinces qui ont déjà participé et qui ont déjà eu leur gouverneur. Alors, M. Tone, votre mot de conclusion, rapidement. Pour moi, je dirais que je félicite d'abord le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo de ce qu'il est en train de faire. Parce que pour le moment, si vous voyez ce qu'il a déclaré, donc le gouverneur, il sera ici, vous pouvez être voté ici à Goma, mais vous allez exercer votre travail, par exemple à Kasaï, au Kasaï plutôt, je m'excuse. Et donc, ça, je félicite. Alors, je dirais toujours non à la corruption parce que Tshisekedi a toujours lutté contre ça. Je ne dirais pas que je suis partant de lui, mais je félicite toujours M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo de tout ce qu'il est en train de faire. Je vous remercie. Merci nos fidèles téléspectateurs. Nous arrivons au terme de notre émission d'aujourd'hui qui était moi sur l'actualité. Et je tiens à vous signaler que sont les journalistes de Mokil Télévision. Alors, moi, sur l'actualité, c'est une chronique dont on discute, on parle et on glisse quelques mots par rapport à l'actualité qui fait à la une sur l'actuel. Et trop rapidement, je vais vous informer aux provinces qui ont déjà passé aux élections de gouverneurs. Il y a la ville-province de Kinshasa, nous avons le Congo central, et nous avons le Lualaba, nous avons le Haut-Touélé, nous avons le Haut-Katanga, Sankuru, Bajuele, nous avons aussi le site d'Ubangi, Kouango, nous avons aussi Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, nous avons la province de Tanganyika, province de Maniema, Olomami, et nous avons en fait la province de Chopo. Ce sont des provinces qui ont déjà passé par l'exercice des élections des gouverneurs. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos. Au revoir, ciao et à la prochaine.